Je suis née à Tréville-Escarbotin. Vous êtes né? Je suis née à Tréville-Escarbotin, dans la Somme. Et après, mon père est venu disparaître. Je suis dans une maison d'accueil. Donc, il tenait un café, épicerie, restaurant. Vous n'avez pas connu votre papa? Si, je l'ai connu, mais j'avais 3 ans quand il est mort. Et comment il s'appelait? Albert Delettre. Ma mère, elle faisait la cuisine dans les hôtels. Et puis après, quand elle n'a pas pu faire de la cuisine, elle s'est mise chez un curé. Et puis après, je ne la voyais pas souvent, hein. C'était une mère un peu dénaturée, c'est le cas de le dire. Elle est morte à 78 ans d'un cancer, je ne l'ai pas bien connue. Elle ne venait pas souvent, hein. D'accord, donc vous avez plus eu de rapport affectif avec la dame qui vous a gardé. Et puis la dame qui m'a gardée. Elle avait une famille tout autour d'elle? Une famille? Autour d'elle que vous... Il avait son petit garçon qui s'appelait Roger. Il l'aimait comme mon petit frère. Il avait 6 ans, moi j'avais 3 ans quand je suis arrivée chez eux. Vous avez commencé à vraiment travailler À 14 ans. à 14 ans. Oui. Et à 14 ans, Je servais à table. vous travaillez à table, ouais. C'est le premier métier que vous C'était les chambres. Je faisais les chambres aussi. J'ai pas été malheureuse, mais quand j'ai pris du service à 14 ans, c'est ça que j'ai trouvé dur un peu. Oui, j'aimais bien la ville. J'avais pas le temps d'aller me promener au casino ni rien, mais il y avait le casino à côté de la mer, là. Jusqu'à 17 ans, j'ai connu mon mari, il était des employés de chemin de fer, il y avait des maçons, il y avait tout un tas de garçons, quoi. C'est quelqu'un qui était comment? Un grand, maigre. Il est là, d'abord, sur le buffet, là. Il est sur le buffet, là. Vous voulez que j'aille prendre la photo? Ah, vous faites comme vous voulez, hein. C'est votre mari, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, Et ça c'est la petite Bertrand Bredon, sa petite fille. qui C'est s'appelle pas la comment? fille à Bertrand, c'est sa nièce. Sa nièce. Oui. Et votre mari, c'est la seule photo dont vous avez de lui? Oui, C'est la seule photo dont vous avez de lui ou vous avez d'autres photos? oui, c'est la seule, oui. C'est une très belle photo en noir et blanc et je vois en fait que on a un lien ensemble, Nono. Oui, Parce que regardez qui a fait la photo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon grand-père qui a Qui fait l'a la fait? photo. C'est votre grand-père Ouais, qui c'est l'a mon fait? grand-père. Oui, oui. Oui, c'est M. Page. Il était très emballant. Qu'est-ce que vous voulez dire par très emballant? À parler emballant, c'est vif, quoi. Il faisait bien son service, mais il fallait pas l'embêter. C'était quelqu'un qui avait aussi alors du Oui, caractère. oui, oui, Et vous aussi, vous avez l'air d'être une femme de caractère aussi. oui, oui, Donc vous étiez deux personnes de caractère, sûrement. oui, oui, 2 personnes de caractère. C'est important. Oui. Ça permet d'avoir beaucoup d'énergie. On se disputait bien un petit peu de temps en temps. Ouais. On n'était pas toujours d'accord. Vous êtes parti en 1926 à Vogue Oui, et vous aviez 21 ans. Et Oui. votre mari avait quel âge? 23 ans. 23 ans. Et ensemble, vous êtes mariés, vous avez eu Émile. Oui, j'en ai pas eu d'autres, hein, j'en ai eu qu'un. Pourquoi vous n'avez pas eu d'autres enfants? Parce qu'on n'a pas voulu. J'étais malade tout le temps. Et votre vie de tous les jours, ça se passait comment? Votre travail se situait où? À Vogue? Oui, avec chez Duhamel. L'après-midi. Il fallait aussi faire du ménage. Quand elle était à Vogue, elle avait pas mal d'amis.
des amis de la SNCF aussi. Et ils avaient entrepris de faire des gâteaux. Et puis tous les soirs, ils tapaient les jeux de cartes. Voilà. Et de temps en temps, comme il y avait des gosses comme ça, pour les garder, c'était soit ma mère ou soit la dame qui jouait aux cartes aussi avec elle. Votre mari était souvent auprès de vous? Il était au chemin de fer, il allait jusqu'à Argent-sur-Saône. Et puis après, il revenait à la gare de Vogue. Il n'avait pas beaucoup de repos, c'était le dimanche, il paraît. Ça marchait pareil, le train. Avant 1946, il y a eu à nouveau aussi la guerre 39-45. Vous étiez à Vogue aussi? Pendant la guerre? Ouais. Ah non, j'étais pendant la guerre 45, oui. Oui, c'est vrai, on était à Vogue. Et comment ça s'est passé là-bas? Ben, on n'était pas rassurés non plus. Je pensais des fois qu'on n'allait pas vivre. Quand on entendait bombarder comme ça, on se cachait. Et lorsqu'il y a eu la guerre en 14-18, Oui, la guerre, j'avais 9 ans. vous avez 9 ans? J'avais la guerre 14-18, j'avais 9 ans. Et vous avez des souvenirs par rapport Je à me ça? rappelle parce qu'on a préparé nos affaires pour partir, parce que ça bombardait. Après avoir vécu à Vogue pendant une vingtaine d'années, vous êtes arrivé à Saint-Coin. Oui, oui. Pour le train, on était ici, on était à Saint-Coin. J'ai travaillé chez Madame Audet, j'ai travaillé chez Algré, et j'allais servir aussi chez Reboul à la petite auberge, le midi. Vous avez commencé à vous faire des amis? Ah ben oui, des employés de chemin de fer. On se fréquentait pas, mais on était bien ensemble. On était toujours partis en travail, et puis l'après-midi, on commençait pour aller mettre les tables, on commençait de bonne heure. On commençait vers 3 heures, parce que des fois il y en avait 100 personnes. J'ai toujours travaillé chez Martineau pendant 42 ans. J'ai encore fait un repas quand il y avait le docteur Sandrin, le maire, avec M. Vincent de Saint-Amand, le maire de Saint-Amand. Et j'ai fait encore un repas parce qu'il manquait quelqu'un pour servir. Alors j'ai dit, je vais essayer, ça a bien marché. Monsieur Sandrin, il a dit à Monsieur Vincent quel âge je vais lui donner. Et je lui donne dans les 75 ou 78 ans. Ben non, elle a 84 ans. Et pourquoi Nono, vous avez travaillé aussi longtemps que ça? Ben, c'est parce que j'étais un routinier là-dedans, puis il me demandait tout le temps. C'est pour ça que j'ai travaillé si longtemps. Parce que je devais arrêter à 65 ans aussi, moi. Hein. Et Jean, votre mari, était toujours là à cette époque? Il était mort en 70, lui. À côté de votre travail, vous faisiez votre jardin? Le matin de bonne heure, à 6 heures. Elle a fait son jardin jusqu'à l'âge. Elle avait 100 ans, hein. Elle faisait son jardin. Elle faisait son jardin, les pommes de terre, les citrouilles. Alors ça, les citrouilles. Et ça doit lui manquer parce qu'elle n'a pas bien longtemps, elle m'a dit elle n'aura pas de citrouilles hein, encore cette année. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle mange plus. Ça jardin, les fraises, les prunes aussi. Alors les prunes, elle fait des conserves. Et non de la goutte. Eh ben non, c'est vrai, tiens, maintenant que tu me le dis, elle faisait ses... Non, elle faisait pas de gouttes, elle faisait ses conserves de prunes pour l'hiver, pour faire des tartes. D'ailleurs, les prunes, il n'y a pas longtemps, ils l'ont enlevé le prunier, là. Mais elle ramassait ses prunes, elle faisait des conserves. Conserve des haricots, elle faisait de son jardin. Hein. Elle avait même des poules. Moi, j'ai mangé des œufs à la coque. On n'en mange plus maintenant des œufs à la coque depuis qu'il n'y a plus les poules de Nono. Puis des lapins, j'en avais dans les 2 écuries. Et j'avais des pigeons aussi. Ça rapportait tous les mois, ça, les pigeons. Et ça vous permettait de bien manger? Oui, ça me permettait d'en manger. On allait
au boucher pour chercher un beefsteak ou un pot-au-feu. On n'allait pas autrement à la viande, on se nourrissait avec nos produits. Voilà. Émile est parti vivre dans la région parisienne, c'est ça? Lequel? Émile? Un garçon? Oui. Oui, oui, il est parti. Il a d'abord été à Bourges en apprentissage. Apprentissage à Saint-Coin. Après, il a pris une place à Bourges. Comme coiffeur. Votre relation à vous trois, elle se passait comment? Ben, très bien. On faisait un repas, comme ça. Parce que tous les vendredis, parce que figurez-vous qu'en ce moment, on mange de la viande tous les jours, mais là, avant, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. On mangeait une journée de viande. C'était le vendredi. C'était le pot-au-feu. Et c'était là la journée qui était impeccable. Je la trouve sincère, entre parenthèses. Hein. Et donc, sincère, toujours à 103 ans, qu'est-ce que vous inspire son âge, justement? Ben, ça représente quelque chose de hautain, hein, quand même. Hautain? Oui. Pourquoi hautain, vous dites hautain? Ben, parce que je trouve que y en a qui sont dans... Moi, je ne sais pas, moi, ils sont... Même, il n'y a pas besoin de chercher. Vous avez des personnes de 80 ans qui sont moins alertes qu'elles. Par exemple, elle a de la mémoire pour les numéros de téléphone, les machins comme ça. Ben, vous avez des gens qui ont 80 ans, ils ne s'en rappellent plus. Même moi le premier. Hein. Oui. Et donc, quand vous dites hautain, ce que je peux traduire par votre mot hautain, ça veut dire elle a quand même du culot d'être encore autant en forme à cet âge-là. Ah, oui, oui. Du culot. C'est un peu ça, non? Ce qui m'a marqué, c'est plusieurs choses. D'abord, l'histoire pour Patrick, évidemment, à la mort de Patrick, hélas. Et puis, j'ai eu maman qui a été paralysée pendant 3 ans sur un lit. Elle est venue à Châtellerault la soigner. Comme moi, je ne pouvais pas avoir des congés pour venir, elle est venue pendant plusieurs mois s'occuper d'elle. Mon frère qui était un peu spécial, qui ne voulait pas aller à l'école pendant un moment, elle l'a pris à son coin, ici, pendant quelques mois, parce qu'ils ne s'entendaient pas tellement avec papa, parce qu'il ne voulait pas travailler à l'école. C'est elle qui l'a pris.
Et il est venu ici, il était gentil avec elle. Mais il est venu, elle s'en est occupée. Il avait quel âge? 16 ans. Écoutez, le sens vraiment propre du terme, moi je dirais qu'elle est bonne. Elle est particulièrement bonne. C'est quelqu'un, elle est presque sainte. Si l'on peut dire, c'est la bonté qui la caractérise, voilà. La Nono, Oui, c'est Madeleine qui vous a donné ce surnom-là. oui. Pourquoi elle vous a donné ce surnom? Parce que mon mari s'appelait Jean. Alors elle a déduit Jeannot. Alors elle a fait Nono. C'est elle qui m'a appelé comme ça. Vous êtes rencontrés dans quel hôtel à Saint-Coin? Chez Martineau, là, à l'hôtel du Parc. Hein. Elle avait des petites manies dans son travail? Elle aimait bien se déguiser. Quand il y avait des trucs, elle se déguisait. Elle emportait ses vêtements, des vêtements d'autrefois, vous voyez. Et puis, s'il y avait quelque chose à la salle des fêtes, vous savez, un petit concert ou un petit théâtre, quelque chose, on y allait des fois. En soirée, pas le soir, parce qu'on est au cinéma. Il y a un cinéma qui vient à peu près tous les mois. On y était plusieurs fois. Elle aimait bien ça. Vous êtes entouré de pas mal de personnes ici à Saint-Coin. Entre autres, vous connaissez... Je connais les Bridons, les Charpies. J'allais tout le temps voir Madeleine, Paulette. Et vous pouvez me raconter les rapports que vous avez avec elle? Ben, j'étais bien, elle venait 3-4 fois. Elle venait comme si j'étais... Parce que j'ai soigné sa mère pendant 3 ans. Elle a gardé un bon souvenir de moi. Elle m'en a fait autant après. Elle a fait comme si j'étais sa mère. Vous connaissez aussi Monsieur et Madame Dieu? Oui, je connais ça. Je l'ai vue toute petite, Michel. Elle allait l'emmener à l'école. Elle a toujours travaillé avec mes parents. Donc elle servait au restaurant, on servait les mariages, on faisait beaucoup de mariages. Et puis, mais elle était toujours disponible, la Nono. La Nono, quand dans un groupe de travail, il y en a qui s'entendent plus ou moins. Hein. Donc on s'entendait bien tous, mais il y avait toujours oh, ben, je ne veux pas servir là, je ne veux pas servir. La Nono a dit, moi ça me fait rien, je vais bien les servir. Et si vous aviez à lui trouver un défaut à la Nono, ce serait lequel? Je sais pas le défaut. Trop gentil. Ben, je sais pas si c'est un défaut, mais oui, la Nono, elle a toujours été trop gentille. Elle a toujours peur de faire mal, toujours peur de... À tel point, c'est que si elle fait son trottoir, balayer son trottoir, elle va balayer le nôtre, elle va balayer aussi celui des gendarmes, elle va aller plus loin. Et pourquoi on va de l'autre côté aussi? Toujours peur de déranger, donc et faire un petit peu plus ce qu'on fait habituellement en fait. Et puis je la remercie pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a apporté, même à nous, à mes enfants, parce que quand Gilles y allait, il disait que la Nono c'est une richesse. En fait c'est ça, Gilles il a raison, c'est un peu son adjectif, c'est la richesse la Nono. La richesse de tout, la richesse du courage, la richesse de son savoir, parce que... Vous avez montré à des enfants comment on lavait le linge au lavoir. Oui, ils ont mis un baquet, de l'eau, du savon, et puis pour faire voir avec la brosse que je brossais le linge pour le faire bouillir. Quand il était brossé, je le mettais à la lessiveuse, bouillant. Après, je le frottais quand il était bouilli, et je le mettais à l'eau de javel. Et après, je rinçais beaucoup de fois, et puis après, je le mettais au bleu. Les enfants, ils ont trouvé ça merveilleux. Parce qu'après, on leur a fait voir qu'il y avait des machines à laver, ils ont vu la différence. Dans cette pièce, Nono, il y a des choses qui sont en rapport avec votre passé. Quand je vois ce qu'il y a sur l'étagère de la cheminée. La cheminée, c'est le fer, ça. Et est-ce que vous pouvez me raconter un peu leur histoire, Nono? Ils ont repassé le linge, on n'avait pas autre chose. C'est du charbon de bois ou bien c'est le gaz. Pas c'est le gaz, c'est le... Je pense qu'on avait dit la lampe à alcool. C'est celle-ci, la lampe à alcool, Nono? Oui, ça c'est les premiers qu'on a eu pour faire chauffer le café le matin. La petite,
Puis après, on a pris la grosse. J'ai cassé l'entourage. Et vous aimez aussi, entre autres, les plantes? Et Vous avez beaucoup de plantes sur votre meuble, Nono. oh, beaucoup bien trop. Est-ce que vous avez une plante préférée dans toutes ces fleurs? Ça, c'est une plante, c'est un artificiel, ça. On n'a pas besoin de l'arroser. C'est laquelle votre plante préférée? Les roses. Sa relation avec les fleurs, c'était d'abord en premier, je pense, c'est comme ça qu'on l'a connue, elle venait au magasin, c'était des fleurs pour offrir, c'était pas des fleurs pour elle. Madame Mondon, elle rend beaucoup de services dans les maisons bourgeoises de Sancoins, enfin bourgeoises entre parenthèses, et puis donc c'est des familles qui lui demandaient de venir le soir pour faire le service et puis faire la cuisine en même temps. Et souvent il y avait un brochet à cuisiner. Et donc dans ces maisons, il n'y avait pas forcément une grande poissonnière. Et donc Madame Mondon empruntait une poissonnière, et puis elle cuisinait le poisson, et après donc elle reportait la poissonnière, quelques jours après elle reportait la poissonnière donc chez la personne qui lui avait prêté. Mais elle n'oubliait jamais de prendre une plante au magasin pour reporter la poissonnière et remercier en même temps les gens. Il y avait le repas dit d'anniversaire, c'était une tradition, donc c'était pas le 29 mai, parce qu'elle était née le 29 mai, donc ça pouvait être au mois de juin, au mois de juillet, le repas d'anniversaire, ça n'avait pas d'importance. Hein. Et donc elle nous rassemblait, on était 7-8 couverts, elle nous rassemblait comme ça, et puis donc elle respectait bien les goûts de chacun, quoi. Martine ne buvant pas d'alcool, hop, elle avait droit à son jus de fruits, elle avait tout préparé du matin, le repas était prévu du matin. Mais il y avait toujours le dernier petit truc qui manque, la dernière petite course qui manque. Et puis on voyait la Nono remonter la rue Maurice-Lucas, les pantoufles aux pieds, le cabas à la main, et hop, elle allait faire la dernière course de dernière minute pour faire plaisir à un invité, quoi. Elle pouvait même nous étonner. Parce que je me souviens au cours d'un repas, avec le jeune Fabien qui était là ce jour-là, et donc il annonce qu'il passe un entretien en anglais le lendemain, ou les jours suivants. Et là, Mme Mondon, à notre grande surprise, elle se met à converser avec lui en anglais. On était tous ébahis, on n'en revenait pas. On dit, Mme Mondon, vous avez toujours caché ça. Et elle a dit, non, pas du tout, parce que pendant mon enfance, dans la Somme, à l'école, donc on nous apprenait des phrases comme ça pour nous débrouiller dans la vie. Et 90 ans après, elle se souvenait encore de ces phrases. C'était formidable, ça. Et je pense que même lui, le jeune Fabien, il a été un peu ébahi et surpris de voir avec quelle précision elle se souvenait encore de tout ça. Pour dire comme elle voulait faire partager de l'amour aux gens, et donc je pense au moins 80 ou 85 ans, elle est allée à la maison de retraite tous les mercredis, et des fois elle passait devant le magasin, et puis elle nous disait « Ah ben cet après-midi, je ne serai pas là, je vais à la maison de retraite distraire les petits vieux », alors qu'elle avait déjà 85 ans. Madame Dieu, qui vient vous voir aussi de temps en temps, a fait part de l'amitié qu'elle avait avec vous, à ses enfants. Oui, et Caroline et puis Gilou. Quel a été votre rapport avec eux? Elle les accueille comme des petits-enfants. Si mes parents étaient amenés à pas être là un soir, par exemple, c'était Nono qui venait nous garder avec Caroline. Elle était très complice avec nous, en fait. Donc si on avait fait des bêtises ou quoi, elle ne le disait pas à mes parents, par exemple. Nono avait pour mission de nous coucher de bonne heure, ce qui était assez dur, parce qu'on avait tendance à jouer en fait avec Nono. C'était un peu comme une grande sœur. Et des fois, on se dépêchait d'aller se coucher dès qu'on entendait la voiture. Tu vois. Donc on était tous les trois au lit avec mon frère, un de chaque côté, elle en avait un de chaque côté, et on faisait semblant de dormir. Alors, on ouvrait la porte, et nous voyait tous les trois dans le lit, en train les yeux fermés, mais en fait on dormait pas. Pour mon mariage, elle a dansé. Ça m'a étonnée quand même, parce qu'elle avait pas loin de 100 ans. Donc à 99 ans, elle est venue. C'était pas la petite femme qui prend ses médicaments, qui dit « faut que je rentre, attention, je vais tomber ». Non, toujours... La Nono, c'était comme un bébé, un vieux bébé, quoi. Une personne âgée, mais c'était quand même j'avais l'impression que c'était on dit qu'un enfant est innocent, qu'il est pur, quoi. Enfin, qu'il est innocent. C'est un enfant, ça fait de mal à personne, ça n'a pas d'arrière-pensée, ça a pas de... C'est
formidable un enfant. Et la nono, c'était un peu ça. C'était comme c'était ça, mais avec 100 ans de plus. Quand j'étais enceinte aussi, on était très proches toutes les deux. Et c'était marrant à voir en fait. Je pensais pas parce que c'est une personne qui parlait pas tellement justement de son passé. Et là, elle a été amenée à m'en parler, quoi. C'était touchant en fait, parce qu'en plus moi j'ai plus de grand-mère. Et pendant ma grossesse, ça m'a fait vraiment, c'était vraiment ma grand-mère. Le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, je dirais son sourire. Et ses sourires, les derniers moments où j'ai pu la voir, elle me faisait des petits, quand je m'en allais, un petit sourire. Alors c'est le plus beau cadeau. Et je pense aussi à des petits mots qu'elle m'écrivait. Et moi je lui écrivais aussi. On s'écrivait des petits mots quand elle n'était pas là. Je lui mettais un petit mot sous sa porte. Et puis pareil, des fois des petits mots, c'est les plus beaux. J'en ai conservé pas mal. Elle en avait conservé pas mal aussi, des petits mots. Voilà, je dirais que c'est ça. Vous alliez faire aussi des grands trajets à pied jusqu'à Grossouvre? Ah oui, j'allais à pied à Grossouvre, oui. J'ai fait ça longtemps. Et je partais vers 2h. Et puis j'allais au cimetière et après je revenais, je pas à 4h j'étais là. Je faisais des kilomètres. Vous pouvez me raconter ce que vous viviez au Club de l'Amitié? Qu'est-ce que vous faisiez au Club de Ce que l'Amitié? je faisais au Club de l'Amitié, on jouait à l'auto pour gagner un colis. On ne gagnait pas toujours. Il y a des gagnants et des perdants, mais enfin, souvent que je gagnais un paquet garni avec du café, une bouteille de cidre, un kilo de farine, du fromage, puis des bonbons. On était au moins... Enfin, les amis qui jouaient aux cartes, c'était pas pareil, mais nous, quand on jouait à l'auto, on était 25 à peu près. 25. On fait toujours du reste un petit loto pour les personnes qui ne jouent pas au Scrabble ou aux cartes. Alors il y a un petit loto. Et là, elle était fervente de ça. Elle s'y intéressait, puis ça lui plaisait. Puis après, il y avait le petit 4 heures, avec le chocolat, le café, les petits gâteaux. Tout ça, c'était sympa. Et gagnante ou bonne perdante? Elle n'était pas souvent gagnante. Non, c'était pas... Mais enfin, elle jouait. Et c'était une bonne perdante? Oui. Et quand on faisait un repas, s'il y avait un petit peu de musique, on la faisait danser. Danser, enfin, entendons-nous, hein, elle faisait quelques pas. Mais elle n'était pas chiche de se relever et puis de faire quelques pas de danse. Voilà, pour montrer qu'elle était encore bien là. Et qu'elle était bien en bonne santé. Ah, il y avait Mme Matli qui avait 1 an de plus. Oui, elles étaient toutes les deux du 29 mai, mais avec 1 an de différence. Et le jour des 100 ans, Mme Matli, eh bien, Nono, comme on l'appelait normalement, elle lui avait fait un petit poème. C'était sympa, elle était montée sur l'estrade et puis elle avait lu son petit poème. Hein. Et vous avez été aussi faire des thés dansants chez Sébastien? On allait faire... De la danse? Vous alliez danser? Non, on n'a pas dansé. Vous n'avez jamais été faire un thé dansant chez Sébastien? Non. Ah si, j'allais voir le dimanche, on allait avec Madeleine, on partait vers 4 heures, on allait les voir danser. Puis le soir, on mangeait avec eux. Depuis 2002, on a fait des thés dansants. Alors je pense qu'elle a loupé aucun thé dansant. Elle venait à tous les thés dansants. En plus, elle arrivait, c'est que des gens qu'elle connaît, qu'elle a vu, on peut dire, elle a vu tout le monde gamin, même dans les plus anciens. Et tout le monde est attiré par Madame Mondon, tout le monde vient la voir, tout le monde lui parle, tout le monde veut lui offrir à boire. C'est vraiment l'attraction du moment et on la voit amusée de cette situation. Et alors elle avait des jours où elle cumulait 2 activités, parce qu'elle fait partie du club de Grossouvre. Et un jour, elle arrive, normalement ça commençait vers 15h, ces après-midi dansantes. Elle arrive à 18h, un jour, on a dit, alors, non, qu'est-ce que vous faisiez? Ah elle dit, je peux pas être partout, je viens de la choucroute à Grossouvre, j'arrive pour le thé dansant. Alors elle a enchaîné la choucroute, le thé dansant, elle a mangé avec tout le monde, puisqu'on finissait toujours par un repas sur le coup des 22h. Et à 2h du matin, je la reconduisais chez elle. Alors,
Bon, au début, elle disait, mais tu me laisses devant chez moi, ça me convient très bien. Et puis, au fil des années, elle a dû se sentir peut-être un petit peu moins forte. Et je dis, je vais quand même vous accompagner jusqu'à la porte de votre maison. Alors elle me dit, ah oui, parce que quand même, si je tombais, les gens diraient, il l'a pas raccompagnée jusqu'à chez elle. Alors bon, donc elle se laissait. Sinon, elle rentrait toute seule, comme une grande fille. Par rapport à ce tempérament, toi, tu la caractériserais par quel trait de caractère? Je pense une maîtresse femme, je pense. Une maîtresse femme? Oui, je pense. Et t'entends pareil? Maîtresse femme, elle a mené sa vie seule déjà depuis fort longtemps, avec tout le courage que ça comprend. Elle n'a pas eu des années faciles comme nous on peut avoir, même si aujourd'hui on se plaint. Je veux dire, on a quand même plein de facilités qu'eux n'avaient pas. Et je veux dire, jamais on l'écoute plaindre de quoi que ce soit, donc c'est quand même maîtresse femme tout en restant douce dans sa façon d'être et d'aborder les gens, quoi. Est-ce que c'est vos amis du club de l'amitié ou d'autres personnes qui vous ont donné un autre surnom qui s'appelait Damette? Damette, c'est ma Jacqueline Bridon qui m'appelle Damette. Et pourquoi elle vous a appelé comme ça, Jacqueline? Parce qu'elle avait une femme de ménage avant qui s'appelait comme ça. Et alors, comme moi je suis rentrée chez elle pour nettoyer la petite fille, depuis Bertrand, elle m'a appelée Damette. Nous, on l'appelait Damette parce qu'elle était toute petite et c'était notre petite dame, notre Damette. Vous avez eu un moment cocasse? Des moments cocasses, le jour où elle n'était peut-être pas tout à fait centenaire, où elle nous a dit « je ne songe pas à me remarier ». Ah ben nous, on n'avait pas du tout prévu un cadeau de mariage non plus. Elle dit « parce que vous comprenez, à l'âge où je suis, qui est-ce que je vais trouver ?» Parce que mon mari lui dit « vous avez des demandes ?» Elle dit « non, mais j'ai réfléchi, ce sera forcément des vieux ou des gens dans un fauteuil roulant. Eh bien, j'ai pas envie de rouler. » Elle avait toujours de la visite, toujours des gens pour lui faire ses commissions, toujours des gens pour l'emmener quelque part, parce qu'elle a voté jusqu'à plus de 100 ans. Hein. Elle trouvait toujours... D'abord, elle aimait sortir, elle aimait les gens, elle aimait la vie, elle était très, très dans le siècle. Et si vous aviez un objectif pour caractériser justement cette façon d'être là avec les gens, vous diriez qu'elle est comment? Populaire. Elle était populaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle méritait sa popularité. Rien ne pouvait, comment dirais-je, les gens ne la décevaient jamais parce qu'elle n'attendait pas quelque chose d'eux, elle donnait. Lorsque l'on a 103 ans, on s'imagine que vous pouvez avoir une grande famille. Oui, une grande famille. Et cette grande famille est constituée... Ma petite fille, puis ces deux garçons, Fabien, Sébastien et Sylvain, je les aime beaucoup. Puis après les petits, 5 ans, 3 ans, et puis là, 3 jours. Je leur souhaite du bonheur, qu'ils arrivent bien, qu'ils marchent bien de leur chemin. Et toute cette grande famille, vous avez réussi à la réunir et elle s'est réunie pour vous, pour vos 100 ans. Oui, on était beaucoup. On l'avait fait chez Sébastien. On était combien? 80, je sais pas combien. Oui, on a offert le champagne et ben, tout le monde s'est bien amusé. Il y avait un accordéon. Il y avait la musique avec Madame Auclair, le mari de Madame Auclair. Il jouait de l'accordéon. Et puis, tout le monde a trinqué. Et puis, il y a eu... Ils ont fait un petit feu d'artifice. On vous a offert aussi un voyage en avion que vous aviez envie depuis longtemps. Oui, un voyage en avion, le tour de Sancoins. On a fait le tour de Sancoins, au-dessus de l'église. En regardant la terre de tout en haut, Nono. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme sensation? C'était bien. J'ai pas eu peur du tout.
Au contraire, il m'a dit, on fait du 200 à l'heure, vous pouvez faire du 400, ça ne me fait rien. Après beaucoup d'hésitations de la part des responsables de l'aérodrome de Nevers, mon mari avait fini par les décider à faire un baptême de l'air pour une centenaire, à condition qu'on ait certificat médical, qu'on les décharge de toute responsabilité, ce qu'on comprenait très bien. Elle était ravie de l'idée. Il lui manquait le pantalon pour ne pas montrer ses dessous en montant dans la carlingue. Elle a donc mis un pantalon pour la première fois de sa vie et elle a fait un voyage en avion. Elle est revenue ravie, enchantée. Elle ne savait pas comment nous remercier. C'était très drôle, elle avait bu le champagne, elle avait son diplôme d'honneur, elle avait tout reconnu, elle a dit, pensez, j'ai reconnu Grossou, j'ai reconnu le bec d'Allier, j'ai reconnu tout ça, mais vu du haut, c'est pas pareil tout de même. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du tour en moto? En moto? Oui, vous vous rappelez? Oui, j'ai monté en moto chez Revoul. Un jour, ils m'ont dit, je parie que vous ne monterez pas là-dessus. Et je lui ai aussitôt dit, c'était fait. Et vous aviez quel âge à l'époque? Ah, je sais pas quel âge que j'avais. C'était pas vieille. D'accord. Dans les 50, je sais pas. Madame Dieu me disait que vous aviez un secret pour garder la santé. Par exemple, tous les jours avant, quand on vous rendait visite, vous offriez un apéritif. Oui. Et c'était quoi cet apéritif maison? C'est les caténines. La caténine? Et c'est quoi la caténine? Je comprends. La caténine, c'est une plante. C'est des plantes. C'est dans une petite bouteille chez le pharmacien. C'est des plantes pour mettre dans un litre de bon vin. D'accord. Et ça s'appelle de la caténine après. Mais là, c'était de la jouvence. On met de la jouvence. Et c'est quoi de la jouvence, Nono? La jouvence, c'est pour le prendre avec du vin, avec de l'eau, la jouvence. On fait une cure de 3 bouteilles, puis après, on prend de la caténine pour se remonter. On est allé voir le médecin qui l'avait opéré de la cataracte et lui dit, vous êtes dans une forme superbe pour 87 ans, je suis content de votre opération. Elle dit 97, docteur. Il dit à 87 ans, il se retourne vers moi, qui l'avait emmené là, il me dit, je dis non, docteur, 97. Il me dit, comment vous faites? Elle dit, je prends de la jouvence de la Bessourie au printemps et à l'automne. Eh bien, il dit, je vais m'en faire en piqûre. Par rapport à tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui pour vous a changé votre quotidien? D'abord le petit poste, puis après, il y a eu la télévision. Oui, ça, j'ai trouvé qu'ils avaient fait bien, c'est de mettre la machine à laver. Et il y a encore autre chose que vous avez trouvé de bien? Pour laver par terre, tout. On se mettait à genoux pour laver la cuisine. Pour laver au savon noir. À votre époque, si on n'avait pas envie de faire d'enfants, bah des fois, malgré cela, on faisait des enfants. Il n'y avait pas de pilule. Il n'y avait pas de pilule. Et est-ce que vous trouvez que c'est un progrès, vous? Hein?
Est-ce que vous trouvez que c'est un progrès, la pilule, pour les femmes? Oui, ben, peut-être qu'ils ont peut-être raison d'un sens. Il ne faut pas en avoir beaucoup, mais enfin, ça vient de là, mais il faut qu'ils soient prudents. Puis là, nous, c'était ça comme ça. On n'avait pas de pilule, si on ne voulait pas avoir d'enfants, il fallait bien faire attention. Vous me dites ça, si c'est inconfortable, si on voulait mettre un coussin ou autre chose, d'accord? Vous me dites si c'est inconfortable, s'il faut mettre un coussin ou pas. Je disais, si vous voulez un coussin, vous me le dites, Nono. Oui. Vous voulez vous asseoir, hein? Attendez, je vais aller chercher. Je vous aiderai à vous lever, d'accord? Attendez, Nono, c'est mouillé. C'est mouillé. Tenez votre canne, d'accord, Nono? Je vais vite chercher un chiffon. Oui. C'est possible, Nono, là? Oui. Est-ce que vous pouvez rester comme ça? Oui, oui. D'accord. Je vais vite chercher un chiffon. J'avais pas vu qu'il était mouillé. Oui. Je pensais pas qu'il était mouillé. Ah. On va le mettre ça. Je vous aiderai à vous relever, Nono. D'accord? Oui. Hop. Dites-moi. Dites-moi si vous êtes bien ou pas. D'accord? Ah ben. Ça va? Ouais? D'accord. Je vais le mettre de côté. Votre regard sur le monde, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe? Eh ben, je pense que ça va trop mal. Je pense que c'est pas, on va pas faire une belle vie. Je pense pas. Et pourquoi vous pensez ça, Nono? Ben, je sais pas, parce que je vois que ça marche mal, là. Je vois bien que tout le monde se plaint. Et Madame Dieu me disait que, justement, quand les gens se plaignaient, vous aviez plutôt tendance à rassurer les gens. Je rassurais les gens, moi? Oui, que vous rassurez les gens. Ben oui, mais c'est pareil, je suis comme les autres. Je trouve que la vie, elle augmente. Et puis que nos pensions, elles n'augmentent pas. Et puis les salariés non plus. Vous êtes quand même optimiste, Nono? Mais je suis optimiste, mais je vois que ça marche mal. Tout le monde se plaint. Ça peut pas aller comme ça. Donc il faut peut-être... Qu'il mette un peu d'eau dans son bain. De qui vous parlez là? De Comment? Il dit qu'il faudrait que Sarkozy mette de l'eau dans son vin. Ça signifie quoi d'avoir 103 ans aujourd'hui pour vous? Mais ça signifie que je suis trop vieille maintenant. Je sais pas pourquoi que ça me mène si loin. Je pensais pas venir comme ça. Ça va bien finir quand même. Un jour ou l'autre, comme chacun. Un jour ou l'autre. J'ai l'impression que le fait que vous soyez encore là, c'est dû à votre comportement de votre vie, de tous les jours. C'est parce que j'ai une bonne santé. Je n'ai jamais été à l'hôpital. Et puis j'ai l'impression aussi qu'autour de vous, vous avez, vous dégagez quelque chose de fort. Et donc vous êtes peut-être aussi encore là, Nono. Peut-être parce que les gens aussi ont besoin de vous, autour de vous. Vous êtes peut-être une personne qu'on ne doit pas retirer tout de suite. Oui, oui. Quelle image vous aimeriez laisser? Une image. Quelle vision de vous vous aimeriez laisser aux autres, Nono? Ben, je voudrais laisser une vision bien, pour qu'ils me reconnaissent toujours pareil. Oui. Voilà, merci. Jean-Luc. Des fois, je dis Jean-Claude, c'est Jean-Luc.